Bonjour, alors vous savez où on est à la raffinerie de Grand-Puy Total Seine-et-Marne. Ça fait maintenant 4 semaines qu'on vient parce que ça fait 4 semaines que les grévistes ici sont en action pour sauver les 700 emplois qui seront impactés par la fermeture ou en tout du moins par le greenwashing, par le coût financier qu'essaye de leur faire passer Total. Ils sont là, ils se battent. Bien évidemment, ça fait plus de 21 jours maintenant qu'ils perdent du salaire. Et donc ils s'organisent, ils essayent d'organiser des collectes, notamment dans la ville d'à côté qui s'appelle la ville de Nangy. Mais la mairie de Nangy, qui est tenue par la droite et par l'extrême droite, n'a rien trouvé de mieux que de vouloir leur envoyer les gendarmes dès qu'ils s'organisent une collecte ou qu'ils distribuent des tracts pour tout simplement alerter et prévenir la population. Donc vous voyez bien, une fois de plus, l'illustration parfaite que quand le système est en train d'attaquer nos emplois, il peut toujours compter sur son assurance vie, la droite et l'extrême droite, pour tenir les rênes. Voilà l'illustration de ce qu'ils sont en train de faire une fois de plus. Alors pourtant, la solidarité, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un restaurateur, Médine, qui est fermé bien sûr en ce moment, mais qui a voulu justement leur montrer toute la solidarité et est venu leur offrir tout un repas aujourd'hui aux grévistes qui sont ici. Cette solidarité, en fait, c'est exactement ce dont nous avons le plus besoin. Aujourd'hui, nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Parce que quand un gréviste perd un emploi, lui, c'est pareil, ça a le même impact. Ça a aussi un impact sur son travail. Parce qu'on est tous interdépendants des uns des autres. Aujourd'hui, ils essayent de vous faire expliquer que le chacun pour soi, que la concurrence, c'est le meilleur des systèmes. C'est pas vrai. C'est un système qui est en train de tous nous mettre dans le mur. Parce qu'avec leurs règles du jeu, les seuls gagnants de ce système, ce sont les multinationales. C'est Total, c'est Sanofi, c'est tous ceux qui sont en train de nous virer, ce sont tous ceux qui sont en train de répandre la misère sociale. C'est ça la réalité. C'est que leur jeu nous fait tous perdre. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un choc des solidarités. On a besoin de partager. On a besoin de tout ça. Et c'est bien pour ça que ce qui nous passe ici nous concerne toutes et tous. Donc, voici Médine, voici Adrien. Alors aujourd'hui, on est à Grand-Puy. Et allez Médine, je te laisse commencer. Comment ça se fait que tu es là? Normalement, en aucun cas, en aucune occasion, tu aurais pu rencontrer Adrien. Et pourtant là, vous allez vous parler pour la première fois. Dis-moi pourquoi. Moi déjà je suis commerçant, je suis restaurateur, je tiens 2 restaurants dans la région. Et si tu veux, Grand-Puy, moi cette usine, je la connais depuis longtemps, je sais qu'elle existe depuis les années 60. Là ça fait une dizaine de jours que j'ai entendu parler qu'il y avait une grève. Et j'ai vu ça que sur les réseaux. Et je me suis dit en fait c'est une usine qui emploie à peu près 700, j'ai pas tous les chiffres, mais il y a quand même 700 emplois dans cette usine-là. Qui apparemment fonctionne super bien, il n'y a aucun problème financier ou autre, mais malgré ça, apparemment il y aura des suppressions, ils veulent faire un changement, mais au détriment des employés actuels. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour leur apporter mon soutien en tant que commerçant et même en tant qu'habitant de la région. On aura apporté un peu de pizza pour les soutenir, c'est un petit geste, mais aussi pour dire que nous on dépend d'eux. Les gens de la région, donc moi, je dépends de la raffinerie, des employés de Total. Il faut savoir qu'il y a 700 employés, peut-être que je me trompe dans le chiffre, mais quand on multiplie les 700 avec les enfants qu'il y a derrière et tout, en fait, si eux ils disparaissent, nous on disparaît. Déjà qu'on n'est pas bien un restaurateur. Et si des usines comme ça, parce que à mon avis ça doit être l'une des usines les plus importantes en Seine-et-Marne, même en France, si eux ils disparaissent, nous on disparaît, on n'est pas d'accord. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour leur apporter mon soutien. Et j'espère que mes collègues et même les habitants de la région se rendent compte en fait du gros problème qui existe actuellement ici. Parce que nous on dépend d'eux. Et c'est important aujourd'hui d'être là. Voilà. Du coup, Adrien, Déjà je voudrais remercier Médine pour les pizzas, franchement elles sont super bonnes. Voilà, la pizzeria de Médine à Fontenay-Trazini, n'hésitez pas à y aller le jour où ça rouvre, qu'il n'y a plus de crise sanitaire. Et puis je voulais compléter en disant que voilà, Médine en gros il a tout dit. C'est qu'aujourd'hui là le Total nous impose 700 suppressions d'emplois sous prétexte de transition écologique. Il faut rappeler qu'en parallèle de fermer les capacités de raffinage à Grand-Puy, il creuse un pipeline en Ouganda de 1500 km au milieu des parcs naturels. Et
qu'au-delà de ça, en Seine-et-Marne, 700 suppressions d'emplois, c'est énorme. Parce qu'un emploi chez Total, ça représente 5 emplois directs et indirects. Comme des emplois comme Medine, qui tient une pizzeria ou un autre restaurant, ou une boulangerie, ou une école. Et tout ça, bien sûr, ça va fermer, comme il a dit, parce que c'est 700 emplois, mais c'est aussi 700 familles qui sont concernées. Donc il faut le rappeler, c'est énorme, la casse sociale, ça va être une catastrophe en Seine-et-Marne, et c'est pour ça qu'on se bat, et on lâchera rien. Voilà, merci à Medine, et n'hésitez pas à venir nous soutenir sur le piquet de grève, vous êtes les bienvenus, comme Medine et comme d'autres. Merci à tous. Je voulais vraiment rajouter quelque chose, que ce soit en tant que commerçant, en tant que restaurateur ou même en tant que citoyen habitant de la Seine-et-Marne. Moi j'invite toute la population, en fait, tous les gens de la région, en fait, que ce soit mes voisins, les gens de Coulommiers, où j'habite à Coulommiers, de venir et de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que, vous savez, je suis restaurateur. Tous les matins, on regarde BFM, on regarde CNews, on regarde toutes ces chaînes de médias, en fait, pour voir ce qui se passe pour nous, les restaurateurs. Est-ce qu'on va ouvrir? Est-ce qu'il y a confinement ou pas? J'ai jamais entendu parler de ce qui se passe actuellement ici. Là, si vous voyez, il y a des gens, et c'est des pères de famille qui sont en grève. C'est des gens qui font des nuits blanches, qui ne mangent pas, ils en ont marre. On les voit dans leur visage, ils sont tous marqués, ils sont tous fatigués. Et apparemment, il y a un an en arrière, rien n'était prévu. Il y a un an en arrière, les gens ici, les employés, ils n'étaient même pas au courant de ça. Vous imaginez, moi, un restaurant, en fait, quand je fais un changement, mon employé, il est déjà au courant 2-3 mois avant. Il est au courant. Eux, une grande raffinerie comme celle-là, qui emploie 700 personnes, qui date des années 60, ça veut dire qu'il y a au moins deux générations ici. C'est une usine, c'est une usine qui fait travailler toute la région. Il y a des habitations, il y a plein de choses. Ça fait marcher l'économie. On n'entend pas parler de ça dans les médias. Et moi, j'invite la population locale à venir et vraiment venir les soutenir, mais massivement. Comme ça, peut-être que ça va faire bouger les choses. Parce que comme il a dit Adrien tout à l'heure, en fait, on dépend de tout le monde. Nous, on dépend de la raffinerie. La raffinerie dépend des gens de la région. On est restaurateurs, ils viennent manger chez nous. On a des épiceries, on a des boutiques de vêtements, ils viennent s'habiller. Tout le monde chacun dépend de l'autre. Il faut arrêter d'être dans l'individualisme. Il faut essayer de vivre. Il faut le faire. De toute façon, ça peut passer que comme ça. Il faut être ensemble dans tout. Je rajoute juste une petite chose. L'année dernière, pendant le premier confinement, on a eu les gens de la région qui sont venus acheter des pizzas. Et on a une petite épicerie fine. Ils viennent acheter un paquet de farine, des farines qui viennent de ferme à côté, par exemple. Ils venaient juste pour soutenir, ils s'en foutent de la pizza, en fait. Ils viennent juste pour nous aider. Nous, aujourd'hui, on est là pour leur rendre la monnaie, en fait. On est là pour les aider parce que c'est eux qui sont venus l'année dernière et c'est eux qui vont venir encore l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. À condition qu'ils restent ici, nous on a besoin d'eux, on ne veut pas qu'ils partent. Et voilà. Super, voilà, tout est dit en vérité, l'omerta médiatique, on a parlé du besoin des uns des autres, de la solidarité. Donc maintenant on est déterminé, on ne va rien lâcher, et que le message soit clair, envoyé à Total, on ne lâchera rien, on est déterminé. Merci à Medine et merci à tous. Tenez bon les gars.